l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. À l'occasion de la 28e édition de la Fête des voisins célébrée ce vendredi, nous nous intéressons à une question simple mais essentielle. Comment recréer du lien dans une société où l'isolement progresse ? Et puis la Fête des voisins lance cette année une nouvelle initiative nationale baptisée l'heure civique, une invitation à consacrer 1 heure par mois à la solidarité de proximité. La solidarité, nous en parlons ce matin avec notre invité, Athanas Périfan, le créateur de la Fête des voisins et de l'heure civique. Athanas Périfan, bonjour. Bonjour Marion. Alors la Fête des voisins rassemble aujourd'hui 30 millions de participants dans 36 pays, dont 10 millions en France. Et ce que les auditeurs et auditrices ne savent peut-être pas, c'est que l'initiative elle est née donc en France dans les années 90, dans le 17e arrondissement de Paris pour être très précise. Vous imaginiez, vous, que la Fête des voisins elle prendrait une telle ampleur ? Bien sûr que non Marion, quand j'ai lancé la Fête des voisins, alors l'idée m'était venue d'un fait divers tragique. La mairie m'avait appelé sur le cas d'une personne âgée qui était décédée malheureusement depuis 4 mois dans son appartement, sans que personne ne le sache. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible quoi, qu'on connaisse pas son numéro de sécu, qu'on n'ait pas son portable peut-être, mais comment réussir à faire que les gens se parlent et comment éviter ce genre de drame. Et c'est comme ça que l'idée de la Fête des voisins est née. Elle est née dans la rue Vernier. J'ai commencé par inviter la première année mes voisins. Ensuite, on l'a étendue à la rue suivante, au quartier, au 17e. En 2000, on l'a lancée sur toute la France. C'était un pari d'amis. Et puis en 2003, sur l'Europe. Et finalement, en 2016, sur le reste de la planète. Et aujourd'hui, elle est présente sur les 5 continents. C'est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. Et c'est plutôt réjouissant de voir que l'être humain est un animal qui n'est pas solitaire, qu'on a tous besoin de rentrer en relation, que ça fait du bien. Quand on voit parfois l'actualité, on se dit que la Fête des voisins est le meilleur antidote à la déprime ou à la morosité ambiante. Alors c'est aujourd'hui justement la 28e édition de la Fête des voisins. Qu'est-ce qui a changé dans notre manière de vivre ensemble depuis 28 ans, presque 30 ans ? Paradoxalement, quand on parlait de voisinage il y a 25 ans, souvent, c'était les problèmes de bruit, de nuisance, de difficultés. Et puis aujourd'hui, on voit que le mot voisinage a pris un autre sens. Ça peut être de l'entraide, de l'amitié, de la solidarité. Et c'est ça qu'on a envie. Alors, moi, je rêve pas, Marion, d'un monde à la bisounours, où tous les matins, les voisins s'embrassent dans le hall, dans le lotissement, sur la bouche en disant « je t'aime ». Non, c'est pas la réalité. On le voit bien. Mais comment on arrive effectivement à faire que le voisinage soit un plus. Vous savez, le slogan de l'association Voisins solidaires, c'est les bons côtés d'être à côté. Parfois, il y a des côtés moins bons, mais comment on positive. Et ce qui a changé, et moi, ça me touche profondément, en 27-28 ans, finalement, pas grand-chose n'a changé, si c'est le nombre de participants. On a commencé 1, 2, 3, 4, aujourd'hui 10 millions en France, près de 40 millions sur la planète, mais une fête des voisins reste toujours la même. C'est ça qui est formidable. La fête des voisins, c'est pas institutionnalisé, c'est toujours la même chose en fait. Mais justement, vous en parliez, ne pas être bisounours, parce que quand on pense voisinage, on pense aussi, et pour certains d'ailleurs, même peut-être surtout, aux problèmes, les nuisances sonores par exemple. Alors comment faire se rencontrer autour d'un moment convivial des voisins qui ne s'entendent pas au quotidien ? Vous avez tout à fait raison Marion, la vie quotidienne, c'est à la fois des joies, parfois des difficultés. Le bruit est le premier problème de nuisance entre voisins, mais très clairement, les sociologues le disent, quand on sait d'où provient le bruit, on le supporte beaucoup mieux. J'avais, quand mes enfants étaient petits et qu'on mettait 2 heures à les endormir, le voisin du dessus, qui avait 17 ans, qui commençait à 22 heures à jouer de la guitare électrique à fond la caisse. Si je n'avais pas su d'où venait le bruit, je me serais énervé, agacé. Et puis je suis allé le voir spontanément parce qu'on se connaissait. Et je lui ai dit, Philippe, on n'est pas au Zénith, t'es pas Johnny Hallyday. Donc si tu peux, il a baissé sa musique. Sur l'étage du dessus, un monsieur assez âgé, un peu peut-être plus dur d'oreille que vous, Marion, qui mettait sa télé à fond la caisse. Et avec tout l'immeuble, pour Noël, on lui a offert un petit casque pour écouter la télé avec un casque. Il y a plein de manières, quand on dit les choses gentiment, positivement, quand on connaît les gens, de résoudre les problèmes. Voilà. La première cause de rencontre entre les gens, c'est la fuite d'eau. Et oui, on est dans un immeuble ou dans un pavillon mitoyen. Voilà. Moi, je pense qu'on a intérêt à se parler. Il y aura toujours des problèmes. La vie quotidienne, c'est comme la vie en général, c'est à la fois des joies, des peines et des difficultés. Comment on fait quand on se connaît pour en fait pouvoir dire les choses simplement. Vous savez que 90% des personnes qui sont source de bruit dans un immeuble, dans un lotissement, ne le savent pas. Voilà. Oui, si je rentre chez moi le soir à 22 heures et que je passe l'aspirateur en talons aiguilles,
le voisin du dessous, il va peut-être se dire: «Voilà, je ne savais pas que je dérangeais. On me le dit gentiment, effectivement, je mets plutôt mes pantoufles que mes talons aiguilles et ça se passe beaucoup mieux». Et donc, on comprend dans ce que vous dites que la rencontre est au cœur de la chose. Et justement, derrière cet aspect festif, il y a une autre réalité bien plus triste. Et on en parlait au tout début de cet entretien, l'isolement social. Dans une enquête Ipsos publiée l'année dernière, intitulée «La France face à la solitude entre repli sur soi et quête de lien», 67% des Français estimaient que dans le contexte actuel, il faut d'abord penser à soi. Mais paradoxalement, 93% des Français jugeaient aussi important de renforcer le lien social. Alors, comment est-ce qu'on le comprend, ce paradoxe? C'est un paradoxe parce que dans la nature humaine, il y a du bon et du moins bon, la réalité. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de faire surgir ce qu'il y a de meilleur. Les gens, on avait fait un sondage l'année dernière aussi, 88% des Français sont prêts à aider un voisin en difficulté. Magnifique. Mais entre l'intention et la réalité, il y a une petite différence. Comment on trouve des prétextes, des occasions pour que les gens s'entraident. Vous l'avez compris, Marion, la fête des voisins, pour moi, je ne suis pas Jack Lang et je ne suis pas créateur d'événements. La fête des voisins, c'est un outil de recréation de lien social et de solidarité de voisinage. Avant de s'entraider, il faut se connaître. Et donc, cette fête des voisins, elle suscite des centaines de milliers de situations d'entraide tout au long de l'année. Et la réalité, c'est qu'on voit bien qu'on a un beau modèle social, mais qui est fragilisé. Mm. Il y a moins d'argent public, il y a des défis colossaux comme le vieillissement de la population, on va tous vieillir. Qu'est-ce qu'on va faire des personnes âgées? On va pas euthanasier toutes les personnes âgées parce qu'il n'y a pas de place en EHPAD, ça ferait quand même désordre. Mm. Donc, à un moment, s'il n'y a pas de solidarité entre les gens, et c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette heure civique. On va y venir, parce que vous lancez cette initiative, l'heure civique, ce nouveau dispositif national. En quoi est-ce que ça consiste exactement? L'heure civique, c'est très simple. On part d'un constat, ce que j'ai dit, un beau modèle social très fragilisé, des défis colossaux. On voit bien que les indicateurs ne sont pas tous au vert dans ce pays. On voit bien des tensions, on voit bien des montées des extrêmes, on voit bien que c'est un peu compliqué. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gisements de générosité chez les Français. Partout, je vois de belles âmes. C'est intéressant. Les gens ont envie de faire des choses pour être utiles. Ils veulent pas trop en faire non plus parce que je suppose, Marion, que vous avez une vie personnelle, une vie professionnelle. Vous pouvez pas vous dire, tiens, je vais passer ma journée à rendre service. Mm. Mais 1 heure par mois, donc chaque maire dit à ses habitants, donnez-nous 1 heure par mois pour une action citoyenne ou solidaire. Mm. Simple, 1 heure par mois, on peut tous le faire. Pour faire quoi? Ça peut dire, tiens, allez, on va nettoyer le quartier ou le cimetière. Tiens, on va monter les stands pour le forum des associations. Tiens, on va aider la petite mamie âgée à aller chercher ses médicaments. Tiens, on va aider un jeune qui n'a pas de voiture à aller passer un entretien dans la ville d'à côté. Du voisinage solidaire sur KTO, c'est des valeurs, ce que je dis souvent, aimer, c'est pas un gros mot. Si on Mm. n'aime pas, voilà, c'est des valeurs d'amour, hein, ce projet. L'esprit doit souffler, on est juste après la Pentecôte, l'esprit doit souffler à fond dessus. Et je crois vraiment que ce sont des belles valeurs de tendre la main, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa porte à l'autre. Et c'est comme ça qu'on sera heureux. Les maires, quel rôle jouent-ils, les maires, les associations locales? Parce que cette solidarité de proximité, cette heure civique, c'est un moyen de pallier des manques de la solidarité institutionnelle, quelque part? En réalité, on voit bien, moi je suis maire adjoint dans le 17e à Paris, on voit bien, ça fait 37 ans que je suis élu, je vois bien comment en fait le système social est en train de se fragiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a plus en plus de demandes, de personnes qui sont seules, de difficultés, qu'il y a de moins en moins de moyens, il faut être très clair. Les travailleurs sociaux sont débordés, les élus sont dans la seringue, on gère crise après crise. Et donc, l'idée va être de se dire comment, en complément de la solidarité familiale, qui est le premier pilier de solidarité, la famille, bien évidemment, comment, en complément des solidarités institutionnelles organisées, la mairie, le centre d'action sociale, le département, les associations, secours populaire, secours catholique, comment le troisième pilier de solidarité peut être cette solidarité de proximité qui existe. C'est comme la fête des voisins, j'ai rien inventé. Il y a 1000 ans, en France, les voisins s'invitaient à prendre un verre, ils continueront dans 1000 ans. Ce qu'on a tous réussi ensemble à faire, c'est à mettre des millions de personnes dans l'action. Comment, 28 ans après, on arrive à créer tous ensemble un dispositif puissant de mobilisation autour des solidarités de proximité. Et la mairie, qu'est-ce qu'elle fait? Ça rassure. Si je viens vous voir, Marion, ce soir en vous disant ding dong, voilà, je suis votre nouveau voisin du troisième, il faut faire l'heure civique, vous donnez-moi votre portable. Vous allez vous dire quoi? Oh là là! Voilà, on est tous un peu méfiants. Mm. Si c'est la mairie qui dit tenez, dites-nous en fait vos besoins, la petite mamie âgée va dire à la mairie voilà, moi je peux pas aller emmener mon chien chez le vétérinaire, qui peut m'aider? Et la mairie va solliciter des volontaires de l'heure civique du territoire qui vont répondre. Donc la mairie, elle sert d'intermédiatrice. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une plateforme. Ras-le-bol, on est tous surconnectés, hein. Vous savez, il y a 1 million d'années, il y avait l'Homo sapiens, l'Homo erectus.
Aujourd'hui, il y a l'homo AirPodus. On s'est tous fait greffer des écouteurs dans les oreilles. Faut qu'on arrête un petit peu. Non, mais la réalité, c'est celle-là. Faut qu'on se Qu'on parle. Quand je vois qu'on est tout tous le sur monde dans nos la rue. téléphones, tous Mais connectés, ultra oui, connectés, c'est ce que vous voulez dire? ouais, et il y en a un peu assez. Aujourd'hui, c'est paradoxal encore, mais le monde est plein de paradoxes. C'est ça qui est aussi super. C'est qu'en fait, en réalité, on parle plus facilement avec un inconnu à l'autre bout de la planète par les réseaux sociaux qu'avec celui qui habite le pavillon d'en face, l'étage du dessus ou la porte d'à côté. Donc, on va remettre de l'humain dans nos politiques publiques, et c'est ça qui est génial. En fait, la ressource qui est infinie, qui s'appelle la générosité citoyenne, va pouvoir irriguer l'action publique, et on va tous s'en porter beaucoup mieux. Tous les volontaires de l'heure civique, on a lancé ça depuis 3 4 ans, en test sur 5 départements. Oui, il y a déjà Par 22 000 volontaires qui Ouais, ont essayé. Mais on alors a justement, 25 000. Oui. 25 000 volontaires, 1 heure par mois de cette heure civique, ça peut être quoi par exemple? Bah, ça peut être des choses très très simples. La mairie va vous dire, tiens, on organise des élections, on a besoin pour nous aider à tenir les bureaux de vote. Tiens, on fait le forum des associations dans 15 jours, on a besoin de gens pour nous aider à tenir des stands. Tiens, il faut emmener une personne chez le médecin. Tiens, est-ce que vous pouvez par exemple aider dans un EHPAD, faire 2 3 visites? Chacun inventera et choisira les gestes de solidarité qui lui conviennent. Et puis l'heure par mois, c'est un peu l'offre, la première marche. J'étais ce matin avec une mère de famille de 2 enfants, sortie de l'école, qui me dit, c'est bien, mais écoutez, moi, entre mes enfants et mon boulot, je m'en sors pas. Mais je vais donner 1 heure par mois, ça va me faire du bien, mais je donnerai qu'1 heure. Je lui dis, madame, vous êtes géniale. À côté de ça, un retraité, je me souviens dans un reportage télé qui passait sur une chaîne, et il était sur son échelle en train d'aider sa voisine âgée. Et il disait, mais moi, l'heure civique, c'est mon adrénaline. 1 heure par mois, ça me suffit pas. Et ben lui, il donne 3 heures par semaine parce qu'il a du temps et il est heureux comme ça. Voilà, le vrai message, c'est que cette heure civique est le meilleur antidote contre la déprime et la morosité, et qu'elle donne une pêche d'enfer. Elle fait du bien. Tous les gens que je vois sur l'heure civique, ils ont la pêche et le sourire. Et beaucoup de gens viennent pour aider, mais aussi parce qu'ils sont parfois un peu seuls et qu'ils ont envie de rencontrer d'autres personnes sympas. Voilà, on a lancé l'heure civique étudiante, l'heure civique collégienne, lycéenne, l'heure civique dans les EHPAD. C'est les seniors qui rendent service. L'heure civique dans les entreprises. Et on a des belles histoires à raconter. On pourrait déjà écrire, Marion, une collection entière de 10 volumes de belles histoires qui touchent le cœur de chacun. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de ce partage. J'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour toutes les informations. Je les invite à retrouver ça sur les sites internet www.l'heurecivique.fr tout attaché, et puis www.fêtedesvoisins.fr tout attaché aussi. On va se quitter avec Merci Marion. des petits conseils. La fête des voisins, c'est aujourd'hui. À celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent que ça, finalement, ça pourrait être sympa d'organiser un petit pot. Quels sont vos conseils pour organiser à la dernière minute une bonne fête des voisins? Alors Mario, j'ai envie de vous dire que les fêtes des voisins les plus spontanées sont souvent les meilleures. Il est vendredi matin, c'est pas compliqué, il va faire beau sur toute la France. Enfin, première fois de ma vie où le jour de la fête des voisins, il fait beau sur tout le pays. Ce que vous faites, vous rentrez chez vous en fin de journée, vous frappez à la porte de vos voisins, vous mettez une petite table de cuisine, 3 cacahuètes, un jus d'orange, chacun apporte un petit quelque chose. Et les fêtes des voisins, je le dis, les plus spontanées sont souvent les plus réussies. Je lance un appel à tous les heures de KTO, à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Vous allez voir. Et puis si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, ce soir, vous le ferez demain, après-demain, dans une semaine, le 29 mai. Aujourd'hui, c'est le début de la saison. Mais après, il y a des gens qui font des fêtes des voisins jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et puis surtout, allez voir votre maire, votre adjoint-maire, là où vous êtes sur votre territoire. Parlez de leur civique. Ensemble, on va changer le monde, et vous allez voir, on va se faire du bien parce que ça rend profondément heureux. Merci beaucoup, Athanas Périfan. Je rappelle que vous êtes le créateur de la fête des voisins et de l'heure civique. Merci d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio.